La nuit était tombée sur le royaume comme un voile d'encre, lourd et silencieux. Dans les couloirs du palais de Lysandre, seules les torches murales projetaient une lumière tremblante sur les pierres anciennes, témoins de siècles de pouvoir et de sang versé. La reine Althea ne dormait pas. Assise droite dans son lit à baldaquin, elle écoutait le silence, ce silence particulier qui précédait toujours les mauvaises nouvelles. Elle le connaissait trop bien. Depuis 20 ans de règne, elle avait appris à reconnaître le murmure du danger avant même qu'il ne se manifeste. Un frôlement précipité rompit enfin le calme. La porte de ses appartements s'ouvrit sur Maëlys, sa dame de confiance, le visage pâle et les mains crispées sur sa robe. « Majesté » murmura-t-elle. Althea n'eut pas besoin d'entendre la suite pour sentir son cœur se durcir. « Parle » Maëlys hésita, baissa les yeux, puis osa enfin prononcer les mots que nul n'aurait jamais dû dire. La princesse n'est pas dans ses appartements. Le silence s'épaissit aussitôt. La reine se leva lentement, ses pieds nus touchant le sol glacé. Son regard, dur comme l'acier, se planta dans celui de Maëlys. « Explique-toi. Les gardes ont vérifié 3 fois. Les draps sont froids. La princesse n'a pas dormi dans sa chambre cette nuit. » Un frisson parcourut l'échine de la reine, aussitôt étouffé par une vague de colère. Personne, jamais, ne touchait à ce qui lui appartenait. Et sa fille était la chose la plus précieuse du royaume. « Où est-elle » demanda-t-elle d'une voix basse, dangereusement calme. Maëlys inspira profondément. Elle dort sous la protection de quelqu'un d'autre. Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. La reine se figea. Sous quelle protection? Dans l'aile interdite, Majesté. Les anciens quartiers de la garde royale. Avec lui. Althea sentit le feu monter dans ses veines. Impossible, cracha-t-elle. J'ai formellement interdit à cet homme de s'approcher d'elle. Maëlys ne répondit pas. Elle savait que la vérité ne ferait qu'attiser la tempête. La reine attrapa son manteau de nuit et se dirigea vers la porte. « Amenez-moi une escorte. » Immédiatement, les pas d'Althea résonnaient avec violence sur le marbre tandis qu'elle traversait le palais. Chaque pas était une offense, chaque souffle une trahison. Comment sa fille avait-elle osé? Et surtout, comment lui avait-il osé accepter? L'aile interdite était plongée dans une pénombre presque sacrée. Peu de gens y entraient encore. Trop de souvenirs, trop de fantômes. Althea s'arrêta devant une porte ancienne, gardée par un seul homme en armure sombre. Il leva la tête lorsqu'elle approcha. « Majesté !» Il s'inclina, lentement, sans peur. Cette absence de peur fut l'étincelle. « Ouvre cette porte » ordonna-t-elle. « La princesse dort » répondit-il calmement. Les gardes derrière la reine retinrent leur souffle. « Tu oses me répondre » gronda Althea. « Tu oses décider où ma fille dort? Je décide seulement de sa survie. » Ces mots furent une gifle. La reine s'avança jusqu'à lui, leurs visages séparés par quelques centimètres à peine. « Tu as oublié qui je suis? »« Jamais, Majesté. C'est justement pour cela que je suis ici. » D'un geste brusque, Althea ouvrit la porte. La chambre était simple, presque austère. Sur un lit étroit, la princesse Elyria dormait paisiblement, une main serrée contre sa poitrine, le visage détendu comme il ne l'avait pas été depuis des semaines. Une couverture sombre la protégeait, soigneusement ajustée. La reine sentit quelque chose se fissurer en elle. Colère, peur, trahison. « Pourquoi » murmura-t-elle, la voix tremblante de rage contenue. « Pourquoi ma fille dort-elle sous ta protection ?» L'homme referma doucement la porte derrière eux. « Parce que quelqu'un, au palais, veut sa mort. » Le monde sembla vaciller. Althea tourna lentement la tête vers lui. « Mensogne. Non, vérité que vous avez refusé de voir. » Le regard de la reine se durcit à nouveau. « Tu n'avais aucun droit. Je n'ai pris qu'un devoir. » Elle serra les poings, sentant ses ongles s'enfoncer dans sa paume. « Tu as franchi une limite que personne n'a jamais franchie sans en payer le prix. »« Alors je paierai, » répondit-il sans détour. Mais pas au prix de sa vie. Althea regarda sa fille endormie. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne voyait pas l'héritière du trône, mais l'enfant fragile qu'elle avait autrefois bercé. Et cette pensée lui fit peur. « Sors, » dit-elle enfin. « Je ne quitterai pas ce poste. » Les yeux de la reine flamboyèrent. « Très bien, » murmura-t-elle. « Alors prépare-toi. » Elle se détourna, laissant derrière elle la chambre, la princesse et une promesse silencieuse. La nuit n'était pas encore terminée, et la colère de la reine venait à peine de naître. Elyria se réveilla avant l'aube, comme souvent depuis plusieurs lunes. Le sommeil venait à elle par fragments, jamais entier, toujours fuyant. Pourtant, cette nuit-là, quelque chose avait changé. Elle ouvrit les yeux lentement,
surprise de ne pas sentir l'étau habituel de la peur serrer sa poitrine. La chambre était silencieuse. Les murs de pierre grise semblaient presque chaleureux à la lueur mourante d'une torche. Elle reconnut immédiatement l'endroit, l'aile interdite. L'odeur du cuir, du métal et de la poussière ancienne lui confirma qu'elle n'était pas dans ses appartements royaux. Elle inspira profondément. Pour la première fois depuis des semaines, elle avait dormi sans cauchemar. Eléria se redressa doucement sur le lit étroit. La couverture sombre glissa sur ses genoux. Elle porta instinctivement la main à son cou, là où son cœur battait trop vite d'ordinaire. Cette fois, son pouls était calme, régulier. Un bruit discret attira son attention. Près de la porte, assis contre le mur, se trouvait l'homme qu'elle savait déjà présent. Il n'avait pas bougé. Son armure reposait à côté de lui, son épée à portée de main. Il dormait à peine, les yeux clos mais l'esprit aux aguets. Elle l'observa longuement. Il n'était pas censé être là. Il n'était pas censé la protéger. Tout, dans les lois du palais, interdisait leur proximité. Et pourtant, il était le seul à qui elle avait osé se confier. « Tu es réveillé », dit-il sans ouvrir les yeux. Eléria esquissa un sourire fatigué. « Oui. » Il se leva aussitôt, comme si son corps n'avait attendu que ce mot. Il garda toutefois ses distances, respectueux, presque rigide. « Comment te sens-tu » Elle chercha ses mots. « En sécurité. » Il hocha simplement la tête, comme si cette réponse suffisait à justifier tous les risques qu'il avait pris. Le souvenir de la nuit précédente revint la frapper. Les pas derrière elle dans les couloirs, les murmures qu'elle n'arrivait pas à identifier. La sensation d'être observée, traquée, même dans les lieux les plus sacrés du palais. Elle avait couru, le cœur affolé, jusqu'à cette aile oubliée, jusqu'à lui. « Elle est venue » murmura-t-elle soudain. Il n'eut pas besoin de demander de qui elle parlait. « Je sais. » Eléria baissa les yeux. Elle était en colère. Elle a surtout eu peur. La princesse serra les draps entre ses doigts. « Elle ne comprend pas, » dit-elle d'une voix brisée. « Elle ne m'écoute jamais. » Le silence s'installa, lourd mais pas oppressant. Un silence choisi. « Ta mère écoute, » dit-il enfin, « mais seulement ce qui ne menace pas son trône. » Ces mots auraient pu être considérés comme une trahison. Eléria, pourtant, n'y trouva aucune offense. Seulement une vérité qu'elle n'osait pas formuler elle-même. Elle se leva du lit et se dirigea vers la petite fenêtre grillagée. L'aube teintait le ciel de rose et d'or. Le royaume s'éveillait, ignorant tout de la tempête qui grondait au cœur du palais. « Quand j'étais enfant, » murmura-t-elle, elle me chantait des chansons. Elle restait près de mon lit jusqu'à ce que je m'endorme. Sa voix trembla. Puis, elle est devenue reine avant d'être mère. Il ne répondit pas. Il savait que certaines confidences ne demandaient pas de solution, seulement un témoin. « Je ne voulais pas la défier, » reprit Eléria. « Je voulais juste dormir sans peur. » Elle se tourna vers lui. « Est-ce un crime ?»« Non, » répondit-il sans hésiter. « C'est un droit. » Elle retint ses larmes. « Elle me demandera de parler, de tout expliquer. Mais si je le fais, elle fera arrêter quelqu'un. Peut être toi. Peut être. Et si je me tais, elle me punira. » Il soutint son regard. « Le silence est parfois une arme, princesse. Mais il a un prix. » Eléria hocha lentement la tête. Elle connaissait déjà ce prix. Elle le payait chaque jour. Des pas retentirent au loin. Des voix. Le palais reprenait vie. « Elle ne te laissera pas ici, » dit-elle. « Je le sais. Alors pourquoi restes-tu » Il répondit sans détour. « Parce que tant que je suis ici, personne ne t'approchera. » Elle inspira profondément. Même elle, il hésita une fraction de seconde. Surtout elle, si sa colère la rend aveugle. Ces mots la frappèrent plus durement qu'elle ne l'aurait cru. Eléria détourna le regard. « Je ne veux pas être la cause d'une guerre, » murmura-t-elle. « Tu n'es la cause de rien, » dit-il fermement. « Tu es la raison. » Elle se tourna de nouveau vers lui, surprise par la conviction dans sa voix. « La raison de quoi ? De rappeler à ce royaume que le pouvoir sans amour devient une menace. » Un battement de cœur passa, puis un autre. Eléria se sentit soudain plus grande. Pas reine, pas héritière, mais vivante. « Je ne dirai rien, » déclara-t-elle enfin. « Tu es sourde ? » ?»« Oui. Mon silence est la seule chose qui m'appartient encore. » Il s'inclina légèrement. « Alors je le protégerai aussi. » Des coups secs frappèrent à la porte. « Princesse Eléria !» La voix de la reine résonna au-delà du bois. « Ouvre !» Eléria ferma les yeux un instant. « C'est l'heure, » dit-elle. Elle inspira profondément, puis se dirigea vers la porte. Avant de l'ouvrir, elle se tourna vers lui une dernière fois. « Merci !» Il posa un genou à terre. « Toujours !» La porte s'ouvrit. La reine entra,
droite, imposante, le regard brûlant. Elle observa la pièce, puis sa fille. « Viens, dit-elle simplement. » Illyria la regarda sans peur. Le silence, désormais, parlait pour elle. Il s'appelait Kaël Darvanis, mais peu de gens osaient encore prononcer ce nom à haute voix. Dans le palais, on parlait de lui à demi-mot, comme d'un souvenir qu'on aurait préféré effacer. Ancien capitaine de la garde royale, stratège respecté, soldat loyal jusqu'à l'obsession, avant de devenir l'homme qu'on avait relégué dans l'aile interdite, loin des regards et des honneurs. Kaël observait la porte refermée derrière la reine et la princesse. Immobile, le dos droit, l'esprit en alerte. Il savait que cette nuit avait scellé son sort. Il n'y aurait pas de retour possible. En acceptant qu'Illyria dorme sous sa protection, il avait franchi la dernière frontière entre la loyauté et la condamnation. Il inspira lentement, contrôlant le poids familier de la responsabilité qui s'installait dans sa poitrine. Depuis des semaines, il sentait le danger approcher. Des détails infimes, invisibles aux yeux de la cour, des rondes modifiées sans ordre officiel, des messagers remplacés, des sceaux brisés puis restaurés à la hâte, des murmures aussi, toujours les murmures. Le palais parlait, à condition de savoir l'écouter. La princesse avait été la première à comprendre que quelque chose n'allait pas. Il se souvenait parfaitement de la nuit où elle était venue à lui pour la première fois. Elle tremblait, les cheveux défaits, le regard hanté. Elle n'avait pas prononcé un mot. Elle s'était simplement tenue devant lui, dans ce couloir oublié, comme si son corps savait déjà où trouver refuge. Kaël avait juré, ce soir-là, qu'aucun mal ne lui arriverait. Un serment silencieux, mais plus fort que tous ceux qu'il avait prononcés devant le trône. Il ramassa son armure et la fixa lentement, méthodiquement. Chaque geste avait quelque chose de rituel. Le cuir craquait doucement. Le métal froid reposait contre sa peau comme une seconde vérité. Il savait qu'il aurait besoin de cette armure bientôt. Très bientôt, la reine ne tarderait pas à agir. Althea n'était pas une femme patiente quand on la défiait, et Kaël l'avait fait de la pire des manières, en lui prouvant qu'elle n'était pas toute puissante lorsqu'il s'agissait de sa fille. Il se souvenait de la reine telle qu'elle était autrefois, avant la couronne, avant les guerres. Elle avait été différente, plus humaine. C'était lui qui l'avait protégée lors de son couronnement, l'épée levée face à une foule hostile. C'était lui aussi qui avait exécuté ses ordres les plus sombres, convaincu que chaque décision servait la stabilité du royaume. Jusqu'au jour où il avait compris ce que cela coûtait, Kaël quitta la chambre et s'engagea dans le couloir. 2 gardes apparurent à l'angle, hésitants. « Capitaine » commença l'un d'eux. « Je ne suis plus capitaine » répondit-il calmement. Ils échangèrent un regard mal à l'aise. « Les ordres sont flous » dit l'autre. « La reine n'a pas encore statué. Elle le fera. » Ils s'écartèrent pour le laisser passer. Même déchu, Kaël inspirait encore le respect, ou la peur. Il descendit jusqu'à la cour intérieure. L'aube avait laissé place à un matin gris, lourd d'électricité. Les serviteurs chuchotaient. Les nobles observaient depuis les galeries, avides de comprendre ce qui se tramait. Kaël savait qu'il était observé. Chaque pas pouvait être le dernier en homme libre. Il s'arrêta près de la fontaine centrale, l'eau claire contrastant avec la tension ambiante. Il ferma les yeux un instant. Il pensa à Illyria, à son silence, à sa force fragile. « Tu aurais dû fuir » murmura une voix derrière lui. Il se retourna. Maëlys se tenait là, le visage tiré. « Et la laisser seule » répondit-il. « Jamais. La reine est furieuse, dit-elle. Les conseillers réclament ton arrestation. Certains parlent déjà de trahison. Ils parlent trop. » Maëlys le fixa avec gravité. « Pourquoi elle, Kaël ? Pourquoi risquer ta vie pour la fille de celle qui t'a brisé ?» Il soutint son regard. « Parce qu'elle n'est pas sa mère. » Maëlys baissa les yeux. « Tu sais ce qu'ils te feront si elle refuse de parler. »« Oui. Et si la princesse parle ?» Il ne répondit pas tout de suite. « Alors j'aurais échoué. » Maëlys inspira profondément. « Tu l'aimes. Ce n'était pas une question. Je la protège. » Corrigea-t-il. « Par amour. » Il n'aigna pas. Un clairon retentit soudainement. Les portes de la salle du trône s'ouvrirent. La reine allait apparaître. Kaël redressa les épaules. « Tu devrais partir, » murmura Maëlys. « Pas encore. » Les lourdes portes s'ouvrirent, laissant apparaître Althea, drapée de noir et d'or. À ses côtés, Illyria marchait, droite, silencieuse. Leurs regards se croisèrent un bref instant. Kaël, il eut une promesse muette. La reine s'arrêta au sommet des marches. « Kaël Darvanis » déclara-t-elle d'une voix qui porta dans toute la cour. « Avance. » Il obéit, sans hésitation. « Tu as agi sans autorisation. Tu as défié mon autorité.
Donne-moi une seule raison de ne pas te faire enchaîner sur le champ. Kael posa un genou à terre. Parce que je dis vrai. Un murmure parcourut l'assemblée. Parle, ordonna la reine. Quelqu'un prépare la mort de votre fille, dit-il clairement. Et cette personne agit de l'intérieur. Le silence fut total. Ellaria ne bougea pas. La reine, elle, serra les mâchoires. Si tu mens, tu mourras, dit-elle. Si je mens, je mourrai quand même. Mais si je dis vrai, alors chaque instant perdu met la princesse en danger. La reine soutint son regard. Longtemps. Enfin, elle leva la main. Qu'on le laisse libre. Pour l'instant. Les murmures explosèrent. Mais au moindre faux pas, reprit-elle. Tu seras jugé. Kael s'inclina. Je n'ai jamais fait un pas sans en mesurer le prix. Alors qu'il se relevait, il croisa de nouveau le regard d'Ellaria. Elle ne souriait pas, mais elle n'avait plus peur. Et pour Kael, cela suffisait. Il savait que la guerre ne faisait que commencer, et qu'il en était désormais le bouclier. La salle du trône se vida lentement, comme si chacun craignait de laisser derrière lui une part de sa propre culpabilité. Les portes se refermèrent dans un grondement sourd, étouffant les murmures de la cour. Il ne resta bientôt plus que la reine, sa fille, et Kael. Althea demeurait immobile sur son trône, les doigts crispés sur les accoudoirs sculptés. Sa colère n'avait rien d'explosif. Elle était plus dangereuse encore. Froide, maîtrisée, prête à frapper avec précision. Elle observa longuement l'homme agenouillé devant elle, comme si elle cherchait à percer un mystère ancien. « Relève-toi » dit-elle enfin. Kael obéit. « Tu parles de menaces, » reprit la reine. « De complot, de traître. Et tu t'attends à ce que je te croie sur parole ? Je m'attends à ce que vous écoutiez, Majesté. » Ces mots, prononcés sans insolence mais sans soumission excessive, firent vaciller quelque chose en elle. Althea se leva brusquement. Le mouvement fit voler les plis de sa robe noire. « Tu oses encore me donner des leçons ?» gronda-t-elle. « Après tout ce que tu as fait ?» Elle descendit les marches, chaque pas résonnant comme un verdict. « Tu as disparu sans explication, tu as abandonné ton poste. Et maintenant, tu te permets de cacher ma fille dans une aile oubliée du palais comme si j'étais incapable de la protéger. » Ellaria fit un pas en avant. « Mère, silence !» trancha Althea sans même la regarder. Ce mot, simple et brutal, blessa plus profondément que n'importe quel cri. Ellaria se figea. Kael serra les poings, mais ne dit rien. La reine s'arrêta devant lui. « Réponds-moi, Kael. Pourquoi ma fille dormait-elle sous ta protection ?» Il inspira lentement. « Parce que vous ne la voyez plus. » Un souffle glacé parcourut la salle. « Pardon ?» murmura Althea. « Vous voyez une héritière, une future reine, un symbole. Mais vous ne voyez plus l'enfant qui a peur la nuit. » La gifle partit avant qu'il n'ait fini sa phrase. Le bruit claqua dans l'air, sec, définitif. Ellaria poussa un cri étouffé. Kael chancela à peine. Il ne porta pas la main à sa joue rougie. Il resta droit. « Ne prononce plus jamais ce genre de paroles, » dit la reine, la voix tremblante de rage. « Tu n'as aucun droit de juger la manière dont j'élève ma fille. Peut, être pas, admit-il. Mais j'ai le devoir de la protéger. » Althea rit. Un rire dur, sans joie. « Tu parles de devoir? Toi qui as déserté? Toi qui as choisi l'ombre plutôt que la loyauté ?» Kael releva les yeux. « J'ai choisi la vérité plutôt que l'aveuglement. » La reine le fixa, incrédule. « Quelle vérité ?» Le silence s'étira. Ellaria sentit son cœur battre contre ses tempes. « Que le trône exige parfois des sacrifices, » dit Kael, « et que vous en avez fait plus que vous ne voulez l'admettre. » Althea se détourna brusquement, comme frappée. « Tu ne sais rien, » souffla-t-elle. « Je sais que vous avez appris à survivre en fermant les yeux, et que cela vous coûte aujourd'hui ce que vous aimez le plus. » Elle se retourna vers lui, les yeux brillants. « Tu crois que gouverner est un choix facile? Tu crois que j'ai voulu devenir ce que je suis ?» Elle s'approcha d'Ellaria, posa une main ferme sur son épaule. « Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi, pour ce royaume, pour que tu n'aies jamais à connaître la peur. » Ellaria leva lentement les yeux vers sa mère. « Mais j'ai peur, » dit-elle doucement. Ces mots furent plus dévastateurs que n'importe quelle accusation. La reine resta figée. Sa main se crispa sur l'épaule de sa fille, puis se relâcha. « Depuis quand ?» demanda-t-elle, la voix plus basse. Ellaria hésita, puis répondit. « Depuis que je me sens seule, même entourée. » Althea recula d'un pas. « Tu m'as désobéi, dit-elle, cherchant refuge dans l'autorité. Tu as fui. Tu as choisi de te cacher avec lui. »« Je n'ai pas fui, » répliqua Ellaria. « J'ai cherché de l'aide. » La reine se tourna vers Kael, le regard chargé d'une fureur renouvelée. « Et toi, tu as profité de sa faiblesse. »« Non, » dit-il fermement. « J'ai répondu à sa confiance.
Tu l'as manipulé. Je l'ai écouté. Ces mots frappèrent Althea comme un écho cruel. Elle se détourna, les épaules soudain lourdes. « Sors, dit-elle à Kael. Maintenant, Majesté. Swatch. » Il s'inclina et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il jeta un dernier regard à Eléria. Elle hocha imperceptiblement la tête. La porte se referma. La reine resta seule avec sa fille. Le silence qui suivit était différent. Plus nu, plus dangereux. « Tu me fais honte, » dit Althea d'une voix lasse. Eléria sentit les larmes monter, mais elle tint bon. « Je ne voulais pas te blesser. Et pourtant, tu l'as fait. » La reine se détourna, marcha jusqu'à la fenêtre. Tout le royaume parle déjà. Ils verront cela comme une faiblesse. Peut être que ça l'est, murmura Eléria. Mais peut être que ce n'est pas un crime. Althea ferma les yeux. Un instant, un seul. Tu resteras dans tes appartements, déclara-t-elle enfin, sous surveillance. Et Kael? Un silence. Il reste en vie, dit la reine. Pour l'instant, Eléria comprit que c'était tout ce qu'elle obtiendrait. Alors qu'elle quittait la salle, Althea resta seule, le regard perdu sur le trône vide. Sa colère n'était pas apaisée. Elle venait simplement de changer de forme. La nuit était revenue sur le palais, mais elle n'apportait aucun repos. Dans ses appartements, la reine Althea marchait lentement, pieds nus sur le marbre froid, comme si le mouvement seul pouvait contenir le tumulte de ses pensées. Les paroles de Kael, celles d'Eléria surtout, continuaient de résonner en elle avec une insistance cruelle. « J'ai peur. » Ces mots avaient fissuré quelque chose qu'elle croyait indestructible. Althea s'arrêta devant une haute armoire de bois sombre, dissimulée derrière une tenture épaisse. Peu de personnes savaient ce qu'elle renfermait. Personne, en vérité, n'y avait accès sans son autorisation. Elle écarta le tissu et ouvrit lentement les portes. À l'intérieur, des parchemins anciens, scellés, jaunis par le temps, des lettres qu'elle n'avait jamais brûlées, des preuves qu'elle avait préféré enterrer plutôt que d'affronter. Elle en prit un au hasard. Le sceau brisé laissa apparaître une écriture qu'elle reconnut aussitôt. « La prophétie n'est pas une menace tant que l'enfant vit sous la couronne », lisait-on. Althea ferma les yeux. La prophétie. Voilà le mot qu'elle avait fui pendant des années. Elle se souvenait encore du jour où tout avait commencé. Eléria venait de naître, fragile et silencieuse, lorsque les oracles avaient exigé audience. Ils parlaient de sang royal, de trône renversé, d'une enfant dont la survie attirerait la ruine ou le salut. Ils n'étaient pas d'accord entre eux, ce qui, aux yeux d'Althea, les rendait d'autant plus dangereux. Elle avait choisi de ne pas croire, de gouverner malgré tout, mais les complots avaient commencé tôt, trop tôt. Des tentatives voilées, jamais revendiquées, des nourrices remplacées, des poisons dilués, insuffisants pour tuer, mais suffisants pour avertir. Chaque menace avait été étouffée, chaque nom effacé, et chaque fois, Althea avait fait un pas de plus vers la solitude. Elle posa le parchemin et s'enfonça dans un fauteuil. Quelqu'un agit de l'intérieur. Les mots de Kael revenaient avec une clarté insupportable. Elle avait toujours su qu'un danger subsistait. Ce qu'elle avait refusé de voir, c'était que ce danger n'avait jamais disparu. Un coup discret frappa à la porte. « Entrez !» Maëlys apparut, plus grave encore que d'ordinaire. « Majesté, les archives du conseil ont été fouillées cette nuit. » Althea se redressa brusquement. « Par qui? Nous ne savons pas. Mais certains documents ont disparu. Des documents très anciens. » Le cœur de la reine se serra. « Lesquels ?» Maëlys hésita. « Ceux concernant la naissance de la princesse. » Le silence tomba comme un coup près. « Faites venir Kael, » dit Althea après un instant. Maëlys écarquilla les yeux. « Majesté, maintenant. » Kael arriva peu de temps après, escorté mais libre. Il inclina la tête, surpris de se trouver là. « Vous vouliez me voir ?»« Oui. » Althea se leva et se plaça face à lui. « Si ce que tu dis est vrai, alors il est temps que tu entendes ce que j'ai caché. » Kael ne répondit pas, mais son regard se fit plus attentif. « Eléria n'est pas seulement une héritière, » reprit-elle. « Elle est une clé, une menace, une promesse, selon ceux qui croient encore aux prophéties. Elle inspira profondément. À sa naissance, il a été dit qu'elle mettrait fin à mon règne, que sa mort sauverait le royaume, ou que sa survie le transformerait à jamais. » Kael fronça légèrement les sourcils. « Et vous avez choisi de la garder en vie. »« Évidemment, » dit Althea avec dureté. « C'était mon enfant, mais vous avez gouverné comme si elle était déjà condamnée. » Ces mots la frappèrent de plein fouet. « J'ai gouverné pour qu'elle n'ait jamais à porter ce fardeau, en la tenant à distance, en la protégeant, en la coupant de toute vérité.
Un silence lourd s'installa. « Quelqu'un connaît cette prophétie, » dit Kael lentement. « Quelqu'un qui pense pouvoir la contrôler. » Althea hocha la tête. « Les documents volés le confirment. Quelqu'un sait et agit. Alors Illyria est en danger immédiat. Elle l'a toujours été. » Kael serra les poings. « Vous auriez dû me le dire. »« Et te condamner avec elle ?» répondit la reine. « Je t'ai déjà presque détruit une fois. » Le regard de Kael s'adoucit, malgré lui. « Vous ne pouvez plus la protéger seule. » Althea détourna le regard. « Je le sais. » Un nouveau coup retentit à la porte. Cette fois, Illyria entra sans attendre. Son visage était pâle, mais résolu. « Je sais, » dit-elle simplement. La reine se retourna brusquement. « Depuis combien de temps ?»« Assez pour comprendre que mon silence ne suffit plus. » Illyria s'approcha. « Tu m'as caché la vérité pour me protéger. Mais maintenant, ce secret nous met tous en danger. » Althea sentit ses défenses s'effondrer. « Je ne voulais pas que tu portes ce poids. Je le porte déjà, » répondit Illyria doucement. Sans même savoir pourquoi, Kael s'agenouilla. « Laissez-moi la protéger ouvertement, Majesté. Plus d'ombre, plus de mensonges. » La reine ferma les yeux. Longtemps, lorsqu'elle les rouvrit, quelque chose avait changé. « Très bien, » dit-elle, « mais sachez-le tous les deux, ce que nous affronterons maintenant ne laissera personne indemne. » Illyria posa sa main sur celle de sa mère. « Alors affrontons-le ensemble. » Althea comprit, à cet instant précis, que le plus dangereux des secrets n'était pas la prophétie. C'était l'amour qu'elle avait tenté d'étouffer pour survivre. Le palais ne dormait plus. Depuis la révélation du secret, une tension invisible s'était insinuée dans chaque couloir, chaque regard échangé à voix basse. Les murs eux-mêmes semblaient écouter. La fracture était là, béante, et nul ne pouvait prétendre l'ignorer. La décision de la reine ne tarda pas à produire ses effets. Au lever du jour, des ordres contradictoires circulèrent parmi la garde. Certains officiers reçurent instruction de renforcer la protection de la princesse. D'autres furent discrètement chargés de surveiller Kael. Le conseil, convoqué en urgence, se divisa presque immédiatement. Les plus anciens murmuraient le mot « Oni-prophétie », tandis que les plus ambitieux y voyaient une occasion. Illyria sentit le changement avant même qu'on ne le lui annonce. Ses appartements, autrefois lieux de solitude feutrée, étaient désormais peuplés d'ombres armées, des gardes à chaque porte, des regards qui la suivaient sans jamais la rencontrer. Elle n'était plus seulement protégée, elle était surveillée. Elle se tenait près de la fenêtre lorsqu'Althea entra, sans cérémonie. « Tu ne sortiras plus sans escorte », déclara la reine. Illyria ne se retourna pas. « Suis-je encore libre? Ou déjà prisonnière ?» Althea serra les dents. « Tu es en vie. C'est tout ce qui compte. »« Ce n'est pas vrai, » répondit Illyria calmement. « Tu sais que ce n'est pas vrai. » La reine s'approcha. « Tu crois que je n'ai pas vu la cour se retourner? Que je n'entends pas les conseillers parler de toi comme d'un risque à éliminer ?» Illyria se tourna enfin vers elle. « Et moi, crois-tu que je n'entends rien? Qu'ils parlent de moi comme d'une chose, d'un obstacle, d'un futur qu'ils veulent contrôler. » Le silence s'étira entre elles, chargé de tout ce qui n'avait jamais été dit. « Kael t'influence, » dit Althea d'une voix dure. « Kael m'écoute, » corrigea Illyria. « Ce n'est pas la même chose. » Althea détourna le regard. « Il divise le royaume. »« Non, mère. Il révèle ce qui était déjà brisé. » Ces mots furent la goutte de trop. « Assez, » s'écria la reine. « Tu ne comprends pas ce que tu risques. »« Je comprends que tu as peur, » répondit Illyria sans hausser la voix. « Et moi aussi. Mais ta peur ne peut plus décider pour moi. » Althea resta figée. Sa fille ne criait pas, elle ne pleurait pas, elle s'affirmait. Et cela la terrifiait plus que toute prophétie. Pendant ce temps, Kael se tenait dans la cour basse, entouré de soldats qu'il avait autrefois commandés. Leurs regards étaient fuyants. Certains évitaient même de le saluer. « Capitaine !»« Non, Kael, » dit l'un d'eux maladroitement. « Les ordres ont changé. Je m'en doutais. Tu dois remettre ton épée. » Kael regarda l'arme à son côté. Elle avait servi le royaume plus longtemps que la moitié des hommes présents. « Et si je refuse ?» Un silence tendu. « Alors nous n'aurons pas le choix. » Kael détacha lentement l'épée et la posa sur la pierre. « Gardez-la, dit-il. Mais sachez ceci, ce ne sont pas les armes qui protègent Illyria. » Il se détourna avant que quiconque ne puisse répondre. La fracture prenait forme. Dans la salle du conseil, les voix s'élevaient. La princesse est un danger politique, une faiblesse exploitée par nos ennemis. La reine hésite. C'est inacceptable. Althea écoutait, le visage impassible, mais chaque mot creusait un peu plus le gouffre sous ses pieds. « Vous suggérez quoi ?» demanda-t-elle enfin. Un homme osa prononcer l'impensable. « Qu'on éloigne la princesse.
Définitivement, le mot éliminé ne fut pas prononcé. Il n'en avait pas besoin. La reine se leva lentement. « Sortez », dit-elle froidement. Les conseillers échangèrent des regards surpris. Tous, ils obéirent. Lorsqu'elle se retrouva seule, Althea posa les mains sur la table, tremblante. « Jusqu'où es-tu prête à aller pour me protéger » murmura-t-elle dans le vide. La réponse ne vint pas. La nuit suivante, Ellaria quitta ses appartements, pas en fuyant. En marchant droit devant elle, elle retrouva Kael dans l'aile interdite, sans armure, sans épée, mais toujours debout. « Ils veulent t'écarter », dit-elle. « Ils veulent t'utiliser », répondit-il. « Alors nous sommes d'accord. » Il la regarda attentivement. « Tu sais ce que cela signifie ?»« Oui, tu romps avec ta mère. » Ellaria inspira profondément. « Non, je la force à me voir. » Un bruit de pas retentit derrière eux. Althea se tenait dans l'embrasure de la porte. « Tu choisis donc ton camp » dit-elle d'une voix brisée. Ellaria se tourna vers elle. « Je choisis de ne plus me taire. » Le silence qui suivit fut terrible. « Si tu fais un pas de plus, » dit la reine, « tu ne pourras plus revenir en arrière. »« Je le sais. » Althea ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, la reine avait disparu. Il ne restait qu'une mère blessée. « Alors fais attention, » murmura-t-elle. « Le monde est cruel avec ceux qui osent changer les règles. » Ellaria s'avança et posa son front contre celui de sa mère. « Je sais, c'est toi qui me l'as appris. » La fracture était complète. Mais dans cette brisure naissait quelque chose de nouveau, une vérité qu'aucun trône ne pourrait plus étouffer. L'aube se leva dans un fracas de cloches. Le son déchira le ciel encore sombre, brutal, urgent. Ce n'était pas l'appel habituel des prières, ni l'annonce d'un jour de fête. C'était l'alarme, celle que l'on ne faisait retentir qu'en cas de trahison ouverte ou d'attaque imminente. Ellaria se redressa brusquement, le cœur battant. Dans l'aile interdite, les murs vibraient sous l'écho métallique. Kael était déjà debout, son regard dur, concentré. « Ce n'est plus un murmure, » dit-il. Ils passent à l'action. Des pas précipités résonnèrent dans le couloir. Maëlys surgit, essoufflée. « Les portes intérieures ont été scellées, » annonça-t-elle. « La garde est divisée. Certains obéissent encore à la reine, d'autres non. » Kael serra les mâchoires. « Le conseil ?» 2 membres ont disparu cette nuit. Un 3e a été retrouvé mort. Le mot tomba comme une lame. Ellaria sentit la peur l'envahir, mais elle ne recula pas. « Il me cherche, dit-elle. »« Oui, » répondit Kael. Et cette fois, il ne se cache plus derrière des ombres. Le palais se transformait en champ de bataille silencieux. Les serviteurs fuyaient, les nobles se barricadaient. Des ordres contradictoires circulaient, semant le chaos. Les comploteurs avaient choisi le moment parfait. Une reine affaiblie, une héritière contestée, un protecteur désarmé. Kael attrapa son ancienne épée, qu'il avait récupérée sans bruit durant la nuit. « Je pensais ne plus jamais la reprendre, » murmura-t-il. « Tu en auras besoin, » dit Ellaria. Ils quittèrent l'aile interdite et s'enfoncèrent dans les couloirs secrets que Kael connaissait mieux que quiconque. Des cris étouffés parvenaient de loin. Le sang avait déjà été versé. « Ils ne veulent pas seulement te tuer, » dit Kael en marchant vite. « Ils veulent provoquer une rupture définitive. Forcer ta mère à choisir le trône plutôt que toi. » Ellaria serra les poings. Elle ne les laissera pas faire. J'espère. Ils débouchèrent dans la grande galerie. Là, la vérité se révéla sans phare. Une partie de la garde royale se tenait en armes, barrée par une autre. Au centre, un homme que Kael reconnut immédiatement. « Seigneur Varenne », souffla-t-il. Ancien conseiller, réputé discret, toujours présent lors des décisions clés, toujours trop proche des archives. Varenne sourit en voyant Ellaria. « Princesse », dit-il d'une voix douce, « vous auriez dû rester dans l'ombre. »« Vous êtes donc celui qui voulait ma mort », répondit-elle sans trembler. « Non », corrigea-t-il. « Votre mort est une conséquence, pas un objectif. » Il leva la main, révélant un parchemin ancien. La prophétie parle de changement, de fin d'un ordre ancien. Certains d'entre nous refusent de voir le royaume sombrer dans l'incertitude. « Vous voulez le contrôler, » dit Kael. « Comme vous avez contrôlé les peurs de la reine. Varendrikana. Althea a toujours été facile à guider. » Il suffisait d'agiter le spectre du chaos. Ellaria sentit la colère monter. « Vous avez tué pour cela ? J'ai préparé l'avenir. » Les lames se levèrent. « Reculez !» ordonna Kael à Ellaria. « Non, » dit-elle. « Pas cette fois. » Le premier choc fut brutal. Le métal hurla contre le métal. Kael se battait avec une précision mortelle, chaque mouvement guidé par l'instinct et l'expérience. Les traîtres reculaient, surpris par sa férocité.
Mais ils étaient nombreux, trop nombreux. Illyria se retrouva acculée contre une colonne. Un soldat leva son arme. Elle ferma les yeux. Illyria. La voix de la reine fendit le chaos. Althea apparut, entourée de fidèles. Son regard brûlait d'une détermination nouvelle. « Baissez vos armes !» cria-t-elle. Certains obéirent. D'autres hésitèrent. Varenne pâlit. « Majesté, dit-il, vous ne comprenez pas. »« Je comprends très bien, répondit-elle. Tu as trahi ton serment, et tu as osé lever la main sur ma fille. » Elle descendit lentement les marches. La prophétie n'est pas une condamnation, c'est un choix, et le mien est fait. Varenne tenta de fuir. Kael l'arrêta net. Fin de course. Le traître tomba à genoux, désarmé. Le silence retomba peu à peu, lourd, irréel. Des corps jonchaient le sol. Le palais était blessé. Althea se tourna vers Illyria. Leurs regards se croisèrent. « Viens, dit-elle simplement. » Illyria s'avança et prit la main tendue. Pour la première fois, elles faisaient face ensemble. Kael, haletant, s'agenouilla. La menace est écartée, pour l'instant, dit-il. Althea hocha la tête. Mais le royaume a vu la vérité, répondit-elle, et il ne l'oubliera pas. Elle regarda sa fille. Tu n'es plus seulement sous protection, Illyria. Tu es devenue un symbole. Illyria inspira profondément. Alors apprends-moi à porter ce symbole, sans devenir ce que tu as été forcé d'être. La reine ferma les yeux un instant. Je le ferai. La menace avait révélé son visage. Mais elle avait aussi révélé une chose plus dangereuse encore pour l'ancien ordre, une reine prête à changer. Le palais pansait ses plaies. Là où, quelques heures plus tôt, le fracas des armes avait résonné, ne subsistaient plus que des traces de sang, des pierres fissurées et des regards hantés. Les serviteurs nettoyaient en silence, conscients d'avoir assisté à un tournant dont nul ne mesurait encore les conséquences. Dans la salle du trône, Althea était debout, seule. Le trône demeurait derrière elle, vide. Elle ne s'y était pas assise depuis l'affrontement, comme si ce siège, symbole absolu de son pouvoir, était soudain devenu trop étroit pour ce qu'elle ressentait. Elle pensait à Varenne, à sa trahison, à sa facilité à se dissimuler parmi les fidèles, à toutes les années durant lesquelles elle avait cru tenir le royaume d'une main ferme, alors qu'il glissait lentement entre ses doigts. « Tu as toujours été facile à guider. » Ces mots la brûlaient. Un pas discret troubla ses pensées. « Majesté » dit Kael en s'inclinant. Elle se retourna lentement. Son regard n'avait plus la dureté d'autrefois. Il y avait de la fatigue, et autre chose, une lucidité nouvelle. « Relève-toi. » Il obéit. « Le conseil est réuni, dit-il. Ils attendent vos ordres. Ils attendent surtout de savoir si je suis encore celle qu'ils croyaient connaître, répondit-elle. Un silence s'installa. « Et toi, Kael, que crois-tu » Il hésita. « Je crois que vous êtes à un carrefour, et que ce que vous choisirez aujourd'hui décidera du sort d'Illyria et du royaume. » Althea hocha la tête. « Amène-la-moi. » Illyria entra peu après. Elle semblait différente. Plus droite, plus calme, comme si, dans la violence de la veille, une part d'elle avait cessé de trembler. « Tu voulais me voir, mère ?» Althea la regarda longuement. Elle vit la princesse qu'elle avait protégée à l'excès, puis la jeune femme qui s'était tenue debout face aux lames. « Oui. » Elle fit un pas vers elle. « Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par peur. » Illyria resta silencieuse. Peur de perdre le trône, peur de perdre le royaume, mais surtout, peur de te perdre. Sa voix se brisa à peine. Alors j'ai contrôlé, j'ai caché, j'ai ordonné, et j'ai appelé cela gouverner. Illyria inspira profondément. Et aujourd'hui? Aujourd'hui je dois choisir, dit Althea. Continuer ainsi, ou changer? Elle se tourna vers Kael. Cela signifie renoncer à une part de mon autorité, à ma manière de régner. Cela signifie faire confiance, répondit-il simplement. La reine ferma les yeux. Elle revit les visages de ceux qu'elle avait sacrifiés au nom de la stabilité, les décisions froides, les nuits sans sommeil, la solitude qu'elle avait acceptée comme le prix du pouvoir, puis elle vit Illyria enfant, endormie contre elle. Elle ouvrit les yeux. « J'ai fait convoquer le conseil, » dit-elle, « mais ils n'auront plus le dernier mot. » Illyria fronça légèrement les sourcils. « Que veux-tu dire ?»« Que je vais parler au peuple. » Kael eut un mouvement de surprise. « Majesté, ce sera perçu comme un aveu de faiblesse, ou comme un acte de vérité, » répondit-elle. « Et je préfère être vrai que redouté. » Un murmure parcourut la salle lorsqu'Althea entra sur le balcon royal. La cour extérieure était noire de monde. Nobles, soldats, citoyens, tous attendaient, le souffle suspendu. Illyria se tenait à ses côtés. Kael, légèrement en retrait. La reine éleva la main. « Peuple de Lysandre,
dit-elle d'une voix claire. Cette nuit, le palais a été attaqué de l'intérieur, par ceux qui prétendaient agir pour votre bien. Un murmure d'indignation parcourut la foule. J'ai gouverné longtemps par la peur du chaos, par le silence, par des secrets que je croyais nécessaires. Elle inspira profondément. Aujourd'hui, je choisis autrement. Les regards se figèrent. Ma fille n'est pas une menace. Elle n'est pas une prophétie à craindre. Elle est l'avenir que nous construirons ensemble. Elyria sentit sa gorge se serrer. Et désormais, elle ne sera plus protégée dans l'ombre, mais au grand jour. Un silence stupéfait précéda une vague de réactions. Surprise, colère, espoir. Althea se tourna vers Kael. Kael d'Arvanis, je te rends ton titre, non comme commandant obéissant, mais comme protecteur de la couronne et de l'héritière. Kael mit un genou à terre, profondément ému. Je servirai, mais je dirai toujours la vérité. C'est pour cela que je te choisis. Puis, elle se tourna vers Elyria. Et toi, acceptes-tu ce fardeau? Elyria regarda la foule. Le royaume, sa mère. Oui, répondit-elle, mais pas seule. Un murmure d'approbation s'éleva. Althea sentit, à cet instant, le poids du trône changer. Il n'était plus une prison. Il devenait un passage. Lorsque la foule se dispersa, la reine resta un moment seule avec sa fille. « Tu me dépasses déjà », dit-elle doucement. Elyria sourit faiblement. « Tu m'as appris à ne pas fuir. » Althea posa son front contre celui d'Elyria. « Pardonne-moi d'avoir cru que régner signifiait renoncer à aimer. Pardonne-moi d'avoir cru que me taire te protégerait. » Elles restèrent ainsi un long moment. Au loin, le royaume reprenait son souffle. Le choix de la reine avait été fait, et il avait changé le cours de l'histoire. Le royaume de Lysandre entra dans un silence nouveau. Ce n'était plus le silence de la peur ni celui des secrets étouffés, mais un calme fragile, encore hésitant, comme l'air après une tempête. Les murs du palais portaient toujours les cicatrices de la nuit de la trahison, mais quelque chose d'essentiel avait changé. On n'essayait plus de les dissimuler. Elyria se tenait sur le balcon oriental, regardant le soleil se lever sur la ville. Les toits s'illuminaient un à un, révélant la vie qui reprenait son cours. Elle n'avait pas dormi longtemps, mais pour la première fois depuis des mois, elle s'était endormie sans craindre l'obscurité. Derrière elle, des pas familiers. « Tu es déjà réveillé ?» dit Kael. « Je n'ai pas envie de manquer ce jour, » répondit-elle. Il s'approcha, respectueux, mais sans la distance excessive d'autrefois. Leur relation avait changé. Elle n'était plus fondée sur la peur, mais sur la confiance. « Le Conseil a accepté les nouvelles mesures, » dit-il. Certains à contre-cœur, d'autres avec un enthousiasme suspect. Elyria sourit légèrement. « Le changement dérange toujours. » « Oui, mais il attire aussi ceux qui attendent une faille. Alors nous resterons vigilants. » Kael la regarda attentivement. « Tu dis nous avec une aisance nouvelle, parce que je ne veux plus être seul. » Il hocha la tête. Dans la salle du trône, Althea assistait à la première audience publique depuis les événements. Elle portait une robe simple, sans les lourds symboles de domination qu'elle affectionnait autrefois. La cour l'observait avec une attention mêlée d'appréhension. « Majesté, dit un noble en s'inclinant, le peuple murmure encore. Certains doutent. »« Qu'ils doutent, répondit Althea calmement. Je doute moi-même, chaque jour. Cela ne m'empêche pas d'avancer. » Un murmure parcourut l'assemblée. Ce n'était pas la réponse qu'ils attendaient. Et pourtant, elle résonnait avec une honnêteté désarmante. Désormais, poursuivit-elle, les décisions concernant l'héritière ne seront plus prises sans elle. Les regards se tournèrent vers Elyria lorsqu'elle entra dans la salle, droite, sans crainte. Kael marchait à ses côtés, visible, assumé. « Je ne suis pas ici pour rassurer, » dit Elyria d'une voix claire. « Je suis ici pour apprendre et pour écouter. » Un conseiller osa demander « Et si la prophétie se réalise malgré tout ?» Elyria soutint son regard. « Alors nous y ferons face ensemble. Mais je refuse de vivre comme si mon existence était une faute. » Un silence respectueux suivit. Plus tard, lorsque la salle se vida, Althea resta seule avec Kael et Elyria. « Tu as été remarquable, » dit la reine à sa fille. « J'ai eu de bons exemples, » répondit Elyria en la regardant. Althea sourit tristement. « Tu sais que tout n'est pas terminé. »« Je le sais, » dit Elyria, « mais je sais aussi que je ne dors plus dans la peur. » Elle marqua une pause. « Mère, cette nuit, où dormirai-je » La question sembla suspendre le temps. Althea la regarda, puis tourna les yeux vers Kael. Il comprit immédiatement le poids de ce moment. « Dans tes appartements, » répondit la reine. « Ou ailleurs. Là où tu te sentiras en sécurité. »« Sous protection, » murmura Elyria. « Oui, » dit Althea.
mais plus jamais en secret. Illyria Sauret. Ce soir-là, la princesse ne dormit ni dans l'aile interdite, ni sous une surveillance oppressante. Elle dormit dans une chambre baignée de lumière, les portes ouvertes, les gardes visibles et choisis. Kael se tenait non loin, non comme une ombre, mais comme une présence assumée. Non pas parce qu'on l'avait ordonné, mais parce qu'il avait été choisi. Althea, quant à elle, entra une dernière fois dans la chambre avant de partir. Elle s'approcha du lit, observa sa fille endormie. « Dors », murmura-t-elle. « Le royaume peut attendre. » Illyria bougea légèrement, apaisée. La reine se redressa, le cœur lourd mais étrangement plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. En quittant la chambre, elle croisa le regard de Kael. « Merci », dit-elle simplement. Il inclina la tête. « Je protégerai ce que vous aimez, et je vous protégerai, vous aussi, contre vous-même, si nécessaire. » Althea esquissa un sourire fatigué. Dans les jours qui suivirent, le royaume apprit à respirer autrement. Les décisions furent plus lentes, mais plus justes. Les secrets moins nombreux. Les silences, enfin choisis. Et lorsque l'on demanda, plus tard, pourquoi la princesse dormait sous protection, la réponse ne provoqua plus de colère. Parce que le pouvoir avait appris à aimer.